Chapitre 7e. La rencontre avec la déesse d'automne. Quelques jours ont passé en l'histoire, j'ai arrêté de me torturer la conscience ou les indignités d'autrui. Je me suis levé ce matin afin de passer la journée chez mon compatriote Rupoil Potori. Rupoil est un grand philosophe lausannois, c'est un grand maître Yoden. Rupoil est d'allure physique très moche. Rupoil fait environ 1m50 pour 148 kg. Mais Rupoil, avant d'être petit et gros, bien que cette description de Rupoil soit totalement inventée afin de préserver son identité religieuse en l'art de l'ésotérisme, il te faut la prendre comme une vérité. Rupoil préfère la discrétion, car quand il se promène à Lausanne, il a peur de se faire masturber par un troupeau de femmes en furie qui lui ferait éclater les couilles à force de lui traire la bite tellement il est séduisant. Mais, mon bon berger, revenons à nos moutons, toi. J'ai alors passé la journée chez Rupoil, nous avons fumé ensemble des joints et avons bu de la bière ensemble en discutant de philosophie. Je suis rentré le soir avec le train en direction de Vevey, j'ai faim et je veux rentrer chez moi manger. Dans le train, je rencontre pour la première fois une belle et une gentille fille, celle qui allait devenir pour moi la grosse Ève de cœur d'automne. Elle est assise là devant moi, elle me demande très bas si je peux lui faire fumer un petit joint et lui vendre un petit peu. Le problème, c'est que je n'ai que du poison suprême de scorpion de paille. La chose paraît lui convenir. De retour à la maison avec, je lui en fais fumer et lui en rond. On passe une chouette soirée ensemble. Je l'ai invitée à manger. Elle repart chez elle le lendemain. Avant de partir, elle a accepté de venir quelques jours avec moi à la montagne. Le vendredi, elle vient chez moi, je vérifie son sac à dos. Nous allons ensemble prendre le train pour aller au col de Jamon. Le train nous a déposés à la station du col de Jamon. La nuit est en train d'arriver. Je lui montre le chemin, celui qui nous mène au cercle d'Edenvire. La nuit arrive petit à petit, c'est la pleine lune. Je prépare le feu et lui dis que nous allons passer la nuit ici. Nous mangeons ensemble. La déesse de l'automne est une fille à ce moment-là. Elle est une femme, peut-être vierge, avec la pleine lune. Je n'ai jamais su si son son était celui de la lune ou de la virginité. Nous mangeons au bon repas, celui que j'ai préparé sur le feu de bois. Nous sommes au milieu du cercle de pierre à côté de la gouille de Jamon. Le soir, nous sommes couchés dans ma tente et je me couche tendrement près d'elle, je la caresse et pour finir, je la pénètre goulûment. Le sexe en rogne, je lui somme de sortir de la tente, je l'amène dans la nuit jusqu'au gros rocher. Je la pose sur le rocher, j'attends d'elle son assentiment, ainsi je lentement dans la nuit. Je fixe la lune pleine de mon regard, j'ai des champignons hallucinogènes avec moi, je suis sous leur influence. La lune, le sexe, les hallucinogènes, le lieu se mélange, amène à un orgasme transcendantal. Mon émotion est à son comble. Elle est comme une créature fragile soumise à l'ordre suprême universel. Cet acte soit en désaccord avec ma déontologie. La fille était rousse. Je me suis reproché quelque part d'être intervenu dans l'écosystème de sa race qui souffre beaucoup plus que la race aryenne. Toutefois, je pense que l'ancêtre en a voulu ainsi afin que sa vie puisse devenir un élément de ma prière. En même temps, cet acte m'apporte les éléments doctrinaux pour que ma prière éternelle puisse redoubler de puissance. La pensée originelle veut que le mal puisse avoir plein pouvoir sur son cheptel. La pensée originelle n'est plus l'action de la doctrine erronée à l'emprise sur l'humanité. Du moment que je dois être en guerre, il vaut mieux savoir l'ennemi que l'ami. Je suis l'ennemi des siens pour apprendre les comportements de mes ennemis afin de vaincre leurs prières destructrices. En ce sens, mes ennemis sont aussi les siens et les plus faibles, je suis son ami. Qui plus est que l'obsession de niquer des blondes est une influence qui touche aussi des rouquins. Dès lors, je pense que l'ancêtre l'a poussé à moi afin que ma haine lui apporte le pardon à son espèce, ceux-ci étant touchés par une détresse supérieure. Ainsi, par cet acte, elle a sorti les siens de mon cheptel de bâtard que je voue à l'échec. Leur doctrine étant erronée. Oui, je suis le bon berger. J'ai pour mission de vous mener à elle, à la délivrance, à la vie. Quand nous serons sur le pont, l'arc au ciel de Bifrost, Andal m'aidera à vous jeter au bras de Bifrost afin que vous ne meniez la doctrine erronée. Je parlerai à Odin, ainsi ceux qui auront contribué à la cause universelle pourront ainsi échapper à Jormungand et recevoir la compassion universelle du peuple universaliste. Nous sommes endormis ensemble, la nuit est belle, les esprits l'ancêtre nous a bénis de leur prière. Le matin est là, le soleil commence à montrer ses premiers rayons, une bonne couche de rosée est sur la région qui rend humide toute la plaine. Nous nous levons et nous déjeunons d'une miche de pain, d'un peu de lait, nous marchons ensemble le long des chemins. Dans ma doctrine, le chemin qui partent d'Edenvire sont les chemins tortueux de la vie. Sur chacun
De ceux-ci, la nature peut changer les destins sous la prière de ceux qui les pratiquent. Là est la magie des Nil. Nous marchons, il est aux alentours de 15 heures et je lui dis que nous allons nous arrêter. Ici, près d'une grange à foin, il pleuvine, je place une bâche et j'ai avec moi une guise d'abri. Elle s'installe dessous, je fais du feu et je lui prépare une soupe à la courge dans une gamelle. La soupe à la courge que j'ai préparée est âpre, elle a la même couleur que ses cheveux, la soupe est chaude, je la verse dans la carcasse du légume, nous la mangeons ensemble comme un breuvage sacré. Nous sommes les deux sous cette bâche, nous ne faisions rien, nous restons là jusqu'à la nuit. Le soir, nous dormons, le lendemain, nous nous réveillons. Le matin, nous réveille à nouveau comme tous les matins sur montagne. La rosée est là, nous déjeunons. Nous sommes alors restés là pendant 2 jours à attendre que la pluie cesse. Suite à ces 2 jours, le matin, il fait plus ou moins beau. Je lui dis que nous partons, que maintenant il est temps de continuer notre chemin, ce que nous faisons après avoir mangé. Nous marchons sans but précis sur le chemin. Il y a des forêts, des pâturages. Le chemin, lui, nous mène à un petit alpage où un gentil monsieur nous reçoit. Il est avec son fils, il nous invite à prendre les 4 heures avec lui. Il roule un petit joint que nous fumons ensemble. Je lui donne un peu de poison suprême de scorpion de paille. Je lui en ai fait fumer un peu. Nous le quittons en le remerciant de son hospitalité. Nous continuons le chemin. Il y a du soleil avec quelques nuages sur le chemin. Nous traversons des forêts et des pâturages. La nuit tombe. Le chemin nous a menés jusqu'aux Molaisons. Il y a un refuge. Nous entrons dans le refuge. Il y a un couple qui discute. Il y a un homme qui consomme. L'homme du couple dit qu'il est le gardien. Nous lui disons que nous aimerons manger une fondue, que nous sommes en détention d'une somme de 50 francs suisses, que celle-ci ne nous suffit pas pour manger et dormir. Il propose de lui remettre la somme, ainsi de lui payer le reste par poste une autre fois. Nous mangeons ensemble la fondue, ensuite nous allons nous coucher, nous dormons. Le matin, on se réveille vers 8 heures, nous allons de la salle à manger où le monsieur nous donne un déjeuner et nous prépare des sandwichs pour la route. Nous partons, nous continuons le chemin, cette fois avec un but, celui de retourner à Vevey. Nous suivons les panneaux d'indication du tourisme pédestre, nous arrivons à Vevey par la haute ville. Je la ramène chez elle, où je la laisse au bas de l'escalier. Elle m'en remonte dans son appartement. Elle me dit qu'elle serait heureuse que l'on se revoie. Je lui réponds alors que cela ne me pose aucun problème, sans que nous allons faire les jours suivants nous revoir.